les bouquins usagés ne sont pas tous destinés à rejoindre des ordures ménagères. Saint-Michel, quartier du 5e arrondissement de Paris, riche par son histoire et son patrimoine, il est aujourd'hui un lieu privilégié des étudiants parisiens qui s'y retrouvent afin de se procurer leurs livres neufs ou d'occasion. Les livres sont le savoir et tous ces gens qui achètent leurs bouquins dans ce quartier contribuent à mettre en valeur l'âme de ce lieu. Chez nous, aux États-Unis, nous ne pouvons pas négocier les prix. Ce type de commerce du livre est pour nous une véritable expérience. On ne peut pas trouver ces livres au grand magasin, alors je viens souvent ici vers les livres. En fait, je voulais acheter un petit livre pour ma grand-mère et je l'ai trouvé nulle part ailleurs, mais ici je l'ai trouvé, il est dans mon sac, je suis contente. Nous allons vous présenter ceux qui donnent une seconde vie aux livres, les bouquinistes. Bouquinistes, c'est les bouquins, c'est les quais de Seine. Petite ambiance avec tous les piétons, les cyclistes et les bouquinistes. Là, ça a un petit côté parisien sympa. Nous avons rencontré Francis Robert, bouquiniste sur les quais de Seine, et Jean-Jacques Pankation qui tient une boutique de livres d'occasion dans le 11e arrondissement de Paris. Quand je suis arrivé à Paris il y a longtemps, parce que j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, j'ai découvert le milieu des bouquinistes parce que j'étais déjà passionné par la bande dessinée. Et progressivement, je me suis dit pourquoi pas faire ce boulot-là. Voilà. C'est des livres qui ont déjà eu une première existence, un premier lecteur. Donc on leur donne effectivement une deuxième existence, une deuxième vie, parfois une troisième, une quatrième, des vies multiples. Afin d'en apprendre plus sur ce métier de passionné, nous sommes allés à la rencontre du syndicat des bouquinistes. Alors, je suis président du syndicat des bouquinistes, ce qui est un grand mot pour une petite chose, parce qu'on est quelques dizaines au syndicat, et notre rôle, c'est de faire le lien entre la ville de Paris et notre profession. Alors nous, il y a une unité de lieu, c'est les quais de la Seine. Donc les bouquinistes étaient sur les ponts, qui offraient des points d'attache solides, si vous voulez. Quand on est sur les quais pendant 30 ou 40 ans, on entend des choses formidables sur les quais, parce qu'il passe des milliers de personnes chaque jour. Une fois, j'ai donc une personne qui passe et qui me demande tel livre, et je l'avais, et il me fait oui, c'est moi qui l'ai fait. Donc je lui ai vendu sa propre BD, c'était quand même pas mal. Ça, c'est une petite anecdote sympa, c'est quand même rare. Mais comment ces revendeurs se procurent-ils leurs livres d'occasion ? J'en rachète aux gens qui m'en proposent. Il y a des gens qui en vendent sur les quais. Et puis j'en trouve aussi dans des salons. Il y a des soldeurs. Il y a des services de presse avec des journalistes, enfin, vous voyez, etc. Donc il y a X formules pour trouver des livres. C'est pas un problème. Plus c'est rare, mieux c'est pour nous. Il y a 3 critères principaux pour le livre. C'est l'intérêt du livre et son marché. Et le 3e critère, c'est sa rareté. Des livres d'occasion, par exemple, ça serait moins chez les bouquinistes, mais plus chez Gibert. Par exemple, nous, on est en étudiant, on est tous les deux étudiants infirmiers. Et c'est vrai qu'on doit acheter, on a plusieurs modules à faire par année. Ça fait 25 € à peu près par livre. Par 2, ça fait 50 €. Fois 6, ça fait, vous voyez la somme. Donc, en prenant d'occasion, tant que les livres ne sont pas trop abîmés, ça convient parfaitement. Afin de nous éclaircir sur ce sujet, nous avons rencontré le responsable des achats des livres d'occasion de Gibert, l'actuel leader sur le marché français de la distribution de livres d'occasion. Alors le rachat de livres d'occasion, comme son nom l'indique, c'est de racheter aux divers clients variés les éventuels livres qu'ils ont à revendre. On les rachète en fonction de l'intérêt qu'ils ont à la vente. C'est-à-dire qu'on peut racheter des livres très très anciens, jusqu'à des livres évidemment tout à fait contemporains. La seule condition simplement, c'est qu'ils soient commercialisables et qu'ils puissent avoir un centre d'intérêt encore aujourd'hui. Un vieux livre d'informatique il y a 5 ans, 10 ans, quelque chose, aura beaucoup moins d'intérêt évidemment vu l'évolution de la technologie. On a de temps en temps des gens ou qui veulent se séparer de leur vivant ou des successions, des gens qui revendent des bibliothèques complètes, des chercheurs, des choses comme ça. Et donc là, on envoie une personne qui est spécialiste. Il faut aimer le livre aussi, pas seulement que le travail de bouquiniste, il faut connaître le livre. Je crois que c'est déjà un métier où on est quand même un peu forcément passionné. Ce métier reste néanmoins difficile et il faut aujourd'hui faire face à de nouveaux concurrents. Il y a des tas de choses auxquelles on ne pense pas, et la première, c'est qu'il fait froid, qu'il pleut, et la qualité principale du bouquiniste, c'est d'être tout-terrain. C'est quand même un métier pas toujours évident, parce qu'on est dehors, on est aux intempéries, il y a beaucoup d'aléas. On vend des souvenirs un petit peu, quelquefois en plus. Là, c'est justement pour
assumer le côté rentabilité commerciale, parce qu'on est obligé de gagner notre vie. Il faut savoir au jour d'aujourd'hui, évidemment, qu'on est concurrencé énormément par Internet, comme beaucoup de formes de commerce. Ça a modifié et bouleversé la donne. C'est difficile pour ces commerçants de faire face à la concurrence avec des sites comme Amazon ou d'autres boutiques en ligne. Tu peux acheter un livre en un clic et pour quelques dollars, enfin quelques euros, tu reçois ta commande chez toi seulement 2 jours après. Ces marchands de livres ont de plus en plus de mal à subsister. Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont plaisir à venir en librairie, plaisir à feuilleter les ouvrages, à se faire conseiller, à avoir des avis, etc. C'est ça qui nous sauve un peu. Aujourd'hui, des livres en liberté parcourent nos rues grâce au Book Crossing, réseau d'échange de livres via Internet. C'est une alternative originale pour se procurer des livres de seconde vie. Nous avons tenté l'expérience et avons retrouvé Hinterland de Guy Dardel, place de la Bastille. J'ai un beau livre d'images, aventure à chaque page, avec plein de méchants et de gentils. J'ai un beau livre d'images, aventure à chaque étage, paraît que c'est pour les enfants, mais c'est mon papa qui l'a pris.